ligne dans Dafkaf Hamoudbet, Amar Zeiri. Alors Zeiri va nous dire un chidouche dans Halachot Shrita standard d'une BMA, et on va, grâce à ce chidouche là, on va passer sur Off. Amar Zeiri, il dit Zeiri, Nishbera mafreket verov basar ima. Ouais, Nishbera mafreket verov basar ima nevela. Normalement, on sait qu'une BMA, elle a un digne de tréfa. Et elle a un digne de nevela. Une BMA, elle peut être tréfa et elle peut être nevela. Tréfa, c'est quoi? Une BMA qui a des simanim dans son corps qui ne sont pas viables. C'est-à-dire qu'on verra les halachot tréfa. Une BMA qui a dans son corps, par exemple, elle a un trou dans le calé, dans le véchette, c'est quelque chose qui s'appelle tréfa. C'est-à-dire que la BMA, elle n'est pas encore morte, mais elle n'est pas viable. Si j'ai fait la shrita de cette BMA-là, qui est tréfa, alors elle a un digne de tréfa, puisqu'elle avait, avant la shrita, des choses dans son corps qui fait qu'elle n'était pas viable. Mais elle est tréfa, elle n'est pas encore nevela. C'est quoi nevela? C'est une BMA qui est morte sans shrita. Alors, le chidouche, c'est qu'il y a des situations où la BMA, elle n'est pas morte, mais elle a dans son corps, elle a des chisronotes dans son corps qui font que même qu'elle est vivante, elle a déjà le digne de BMA. C'est pas tréfa que elle a quelque chose, elle a le digne de nevela. C'est pas tréfa que c'est quelque chose qui fait que dans l'année qui vient elle risque de mourir. C'est qu'elle est déjà begeder meta. Zeiri les mechadesh, un des cas comme ça. Amar Zeiri. Et donc la nafkamina qu'elle est nevela, c'est qu'elle est mekabelet touma. Elle est timea, pardon. Oui, pardon. Alors voilà, la nafkamina c'est touma. Une tréfa, elle n'est pas métamée. Une béma tréfa, ça sourd de manger, mais il n'y a pas de touma. Une nevela, elle est métamée, ça fait partie des choses qui sont tamées. Donc voilà la nafkamina dans la pratique. On peut la vendre, elle est moutar be'ana, mais si celui qui la touche, il devient tamé, pas une tréfa. Voilà effectivement la nafkamina. Amar Zeiri. Donc Zeiri dit Nishbera mafreket verov basar. Une BMA, en fait, il explique, imaginons quelqu'un qui aurait fait la shrita à l'envers. Au lieu de faire par le cou, il fait par le dos, par la nuque. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand il coupe avec le couteau, il va casser le mafreket et le rov bassar qui est autour de la mafreket. Une BMA qui a la mafreket, c'est-à-dire la colonne vertébrale qui est complètement cassée, la moelle épinière aussi, et le rov bassar qui est autour, eh ben, elle n'est pas tréfa, elle est morte, elle est nevela. Même qu'après il fait les simanim, mais il a fait les simanim après qu'elle soit déjà nevela. Donc elle a un digne de nevela, voilà le chidouche. Nishbera mafreket, verov bassar, ima, avec le rov bassar qui est à côté, nevela. Voilà le chidouche de Zeiri. Amar Rafrizda, Af Anan Nami Tanina. Rafrizda, il va vouloir apporter une preuve sur le digne de Zeiri de Off. Pourquoi? De notre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? Malak Besaki. Il y a marqué que quelqu'un qui a fait la Melika, il a utilisé un sakin. La Melika, c'est avec le pouce. Donc il a fait le Melika avec le sakin. C'est-à-dire qu'il a rentré le sakin sur un Off par la nuque. Or, c'est pas une Melika, puisque pour la Melika, il faut d'Afka le pouce. Malak Besakin, Metame Begadim Abet Ablia. S'il a fait la Melika sur le sakin, il y a marqué dans la Mishnah, c'est qu'elle est nevela. Alors la Gemara dit, ça prouve ce qu'on est en train de dire. Parce que si tu dis que. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais la Melika Besakin, d'abord tu casses le mafreket et le rov bassar. Et ensuite, il a coupé les simanim. Mais comme il a fait le début avec un sakin, donc c'est pas kasher, donc il a rendu nevela. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui a fait la Melika Besakin, elle est tamée. Si ça n'avait pas été vrai, le din qu'elle est nevela, on aurait dû dire qu'elle est tréfa. C'est-à-dire que si le fait de couper la mafreket et rov bassar, ça fait pas nevela, ça fait un cas de tréfa. Alors dans la Mishnah, on aurait dit que si quelqu'un fait la Melika Besakin, à l'envers, enfin la Besakin, eh ben elle est tréfa, mais pas nevela. Puisqu'il y a marqué que c'est métamé, ça veut dire que c'est nevela, donc c'est une preuve. Voilà. Afanananitanina, malak besakin, metame begadim abetablia. Or, vei amart. Or, si tu dis qu'elle n'est pas nevela, elle est tréfa avia, eh ben, on aurait dû dire que quand il fait avec le sakin au début, il la rend tréfa. Et la suite, c'est pas nevela. Melika zo ishritata. C'est-à-dire qu'il a rendu tréfa. Et ensuite, quand il a fait avec le sakin sur les simanim, il a fait une shrita. Parce qu'un sakin, c'est vrai que ça ne peut pas marcher pour Melika, mais ça peut pas marcher pour Shrita. Donc on aurait dû dire que la BMA, elle est tréfa. Vei amart tréfa avia. Et si tu dis que quand il coupe l'os derrière, ça fait que tréfa, eh ben on aurait dû dire qu'au début il fait tréfa avec le couteau, et ensuite la Melika fait la Shrita, donc c'est une Shrita de tréfa. Melika zoi Shritata.
ta'anele sakin le ta'ora midenevela. On aurait dit que le sakin, puisqu'il a fait au moins une shrita, donc il enlève le problème de nevela. Et là, puisqu'on a dit qu'elle est métamée, c'est-à-dire que quand il a coupé avec le sakin, il a rendu nevela. Et donc la shrita après, elle ne sert plus à rien puisqu'elle est déjà morte. Donc c'est une preuve. Amré, les chachamim disent il n'y a aucune preuve. Les olam, quand tu coupes le rov, enfin la mafreket et le rov bassar, ça fait pas nevela. Alors pourquoi dans le cas où j'ai fait melika besakin d'un off, elle est nevela? C'est parce que j'ai pas fait de shrita. Parce que qu'est-ce qui fait que c'est pas nevela? C'est quand je fais une shrita. Or ici j'ai pas fait de shrita, parce que shrita, il y a la rote shrita. Or ici j'ai fait avec le sakin, j'ai planté le sakin, donc je n'ai pas fait de shrita. Donc léolam, la raison pour laquelle elle est nevela, c'est pas parce que je l'ai tué au départ avant de commencer la shrita. Non, léolam, quand je te coupe le mafreket rov bassar, ça fait pas nevela. Mais pourquoi elle est nevela? Parce que je n'ai pas fait de shrita. Parce que planter un couteau, c'est pas une shrita. Donc c'est pas une preuve. Amré, atam, mishum, delaf shrita iklal. Parce que là-bas, j'ai pas fait de shrita. Maintenant, pourquoi c'est pas une shrita? Arrête, avec le couteau, j'ai coupé les simanim. Eh ben, il y a une marloquette, pourquoi ça s'appelle pas une shrita et elle est nevela. Ravuna amar mipne sheu machalid, verava amar mipne sheu dores. Il te dit que ça s'appelle pas une shrita parce qu'il est machalid. C'est quoi machalid? Vous savez, machalid, ça fait partie des psouls de shrita, c'est la chaîne chalouda, c'est une souris. C'est-à-dire qu'il y a un din dans la shrita. C'est qu'une shrita, pour qu'elle soit kshira, il faut que le sakin soit visible. Si quelqu'un, il rentre le sakin dans une BMA, en dessous de la peau, d'accord, il arrive à faire une entaille et il coupe les simanim comme il faut, mais on ne voit pas le sakin parce qu'il est camouflé par la peau, ça s'appelle chalouda, c'est pas soul. Alors il te dit que quand j'ai rentré le sakin et à la fin j'ai touché les simanim, c'est pas soul parce que ça s'appelle chalouda. Il kada amre mipnesheu machlid, c'est Ravuna, et Ravamar mipnesheu dores. Lui dit, le problème c'est qu'il est dores, c'est-à-dire que le sakin ça marche en tant que shrita quand quand le frottement il coupe, mais là il a planté le couteau, c'est ce qu'on appelle dores. Donc c'est pour ça que la béma, le off il est nevela, pas parce qu'au départ je l'ai fait nevela, ça j'ai pas de preuve, mais parce qu'il n'a pas fait de shrita, soit parce qu'il a été machlid, soit parce qu'il a été dores. Maintenant la Gemara veut juste expliquer pourquoi chacun il a dit un autre psoul. Alors il y a les deux psouls, machlid et dores. Pourquoi chacun il a choisi d'expliquer un autre psoul? Man de amar mi pene sheu machalid, maïta amar lo amar mi pene sheu dores. Pourquoi il n'a pas voulu dire que le psoul c'est dores? Réponse, Kassavar, Molich Romevi Bel Melika Kacher. Vous vous rappelez qu'on avait vu hier une marloquette. Est-ce que dans la Melika je peux faire une Melika? C'est un Melika, c'est de rentrer le doigt. Et qu'est-ce que je dois faire avec les simani? Il y avait une marloquette, est-ce qu'il faut Dafka l'hydros? Ou il y a un avis qui dit que je peux rentrer le doigt et faire avec le doigt un mouvement de Shrita, Molich Romevi. Celui qui pense que une Melika ça peut être Molich Romevi, donc il dit que dans la Mishnah, c'est pas évident qu'on parle d'un cas où il a été dorès. T'as qu'à dire qu'il avait fait avec le couteau une mélika, avec le couteau, donc c'est pas une bonne mélika, mais il a fait une mélika en étant olichomévi avec le couteau. Donc c'est pas évident de dire que mélika avec un couteau c'est dorès. Parce que celui qui pense que mélika ça peut se faire à l'olichomévi, on n'a qu'à dire qu'il a fait un cas où il a fait le couteau olichomévi. Donc le psoul de dorès il n'est pas évident. C'est pour ça qu'il a dit que le psoul c'est machalid. Donc je reprends. Manda mar mipnu sheu machalid, maïtama lo amar mishum sheu dorès. Kassavar, Molech Romevi Bemelika, Kacher, parce qu'il pense que le Molech Romevi Bemelika c'est Kacher, donc on n'a qu'à parler de ça. Maintenant, Mande Amar Mipneshiu Dores, Maïta Amar Mipneshiu Machalid. Celui qui a dit le problème ici c'est qu'il est Dores. Pourquoi il n'a pas dit que le problème c'est Machalid? Voilà, le couteau il est camouflé. Ben non, parce que, alors, réponse à Marlar, Khalada et Khidami, il dit non, le psoul de Khalouda, c'est pas dans ce cas-là. Kechulda Adara. Beikare abatim. C'est quoi Khalouda? C'est comme une souris qui se cache dans les trous des maisons. Ça veut dire qu'on ne la voit pas du tout. Le psoul de Khalouda, c'est chayar dans une BMA. C'est-à-dire que dans la BMA où le coup il est énorme, je peux rentrer le sakin sous la peau et le sakin il n'est pas visible. Au moment où il coupe, il n'est pas visible. Mais quand c'est un petit poulet avec un coup et que je rentre le couteau, on le voit la lame de couteau. Donc c'est pas malachalid. C'est vrai que l'endroit où on coupe est caché, mais le couteau tu le vois. Donc c'est pas machalid. C'est pour ça que j'ai pas expliqué le psoul c'est machalid. Donc Echidami kechulda adara beikare abatim demirsia qui est complètement couvert. C'est ça le psoul de machalid dans le couteau. Acha amigalia. Puisque c'est le coup, il est petit, le couteau, Vadaï qu'il est visible, donc il n'y a pas Machalid. En tout cas, je n'ai pas de preuve sur Zéhiri. Zéhiri, on a voulu apporter une preuve, je récapitule. Qu'est-ce qu'il dit Zéhiri? Zéhiri, il dit que quelqu'un qui fait la shrita et qui, avant de faire la shrita, il coupe tous les simanim, il casse l'os de la mafreket et le rov bassa, la béma, elle est nevela. Même s'il continue la shrita, c'est shrita d'une béma morte.
C'est ce qu'il a dit Zeiri. On a voulu apporter une preuve de off, on a dit que c'est pas une preuve, et on avance. Ama Rava. Ikashiali, Akashiali. Il dit, ok, j'ai pas apporté une preuve, par contre j'ai une question sur Zeiri. C'est quoi la question de Zeiri? Voilà ce que j'ai comme kushia. Vechim meta omed ou molek. Si tu considères que quand tu casses la mafreket et le rov bassar autour, et ben la BMA elle est née là, ou le off il est né là, comment la Torah elle a pu te demander dans Khatat off de faire la Mélika? Arrête, quand je fais la Mélika, qu'est-ce qui se passe? Le couteau, enfin le pouce, il coupe la mafreket, et la Gemara considère au début en tout cas c'est Navamina Verov Bassar, donc je l'ai rendu né là, et après je coupe le siman, c'est comme ça que ça se passe dans un off. Comment la Torah elle a pu te demander de faire une shrita, enfin une Mélika, mais d'une BMA Nevela? C'est-à-dire que la question c'est comment la Torah elle a pu te... Si tu considères qu'elle n'est pas morte, alors la Torah elle te dit dans le off, il faut faire de cette manière-là, avec le pouce, tu coupes la mafreket et les stimanim, ok c'est une très... Enfin, c'est se fait en un coup. Mais si tu dis que quand tu coupes la première partie, elle devient Nevela, ça elle est morte, comment la Torah elle peut te dire de faire la shrita d'un off qui est déjà mort? C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est pas possible le din de Zeiri. Ikashiali, akashiali. Vechi meta omed ou molek. Comment la Torah a pu demander de faire la mélika d'une béma morte? Abaye lui dit, mais ça c'est pas un problème. Il dit, si tu as cette question, Azov Zeiri, tu as la question, une autre question. C'est-à-dire que, en gros, on pose pas des questions sur la Torah. La preuve, c'est que vous savez que quoi? Que il y a une différence entre le khatat off et le olat off. C'est que le khatat off, la mitzvah, c'est de faire la mélika et de couper un siman seulement, un des deux. Le olat off, c'est couper les deux simanim. Or, tout le monde est d'accord qu'une BMA, enfin le off, avec un siman il meurt, puisque un siman suffit pour le khatat. Or, la question elle est comment la Torah elle a pu demander dans la ola de couper les deux simanim? Mashma, il faut faire le maaseh shrita sur les deux simanim. Alors une fois qu'il a fait le premier siman, la BMA elle est déjà levée là, elle est morte. Et la Torah t'a dit continue la shrita. Donc tu vois bien que la Torah elle te dit des fois de faire une shrita sur une BMA morte, puisqu'on l'a vu qu'on le fait dans Ola. Donc en quoi ça te gêne dans le khatat? En gros, pourquoi tu poses une question sur le khatat d'après Zeiri? Que c'est pas possible que la Torah te demande de faire un maaseh shrita sur une BMA qui est déjà morte. Mais bien sûr que oui, puisque dans la Ola, le maaseh shrita c'est les deux simanim, et dès le premier siman elle est déjà morte. Donc tu vois bien que la Torah, elle t'a dit de faire la shrita sur une BMA morte. Amar le Abaye, vetik shelar olata off, débaye, jeter simanim. La Torah l'a dit, il faut jeter simanim dans la shrita. Vechimeta omed ou malek. Or le deuxième siman, il sert à rien, elle est déjà morte. Et la Torah t'a dit de faire une shrita sur le deuxième siman. Donc tu vois bien que c'est pas une kushia. Sauf qu'il lui dit non, Ola c'est pas un problème, c'est pas ça. Amarle, atam kedele kayemba mitzvat avdala. Il dit non, parce que la raison pour laquelle la Torah elle a dit dans Ola qu'il faut couper les deux simanim, c'est pas à la chot shrita, c'est à la chot avdala. Il y a marqué dans la Torah une paracha de Khatat, off, et il y a marqué dans la Torah parachat Olata, off. La différence, c'est que dans Khatat, c'est marqué Lo Yavdil, et dans Ola, c'est marqué Yavdil. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah dans le Ola de séparer la partie haute, la tête, et le corps. Donc pourquoi il coupe les deux simanim? C'est pas du tout à la chot shrita, c'est à la chot avdala. Donc, j'ai pas de kushia de Ola. La Torah, elle n'a pas dit de faire une shrita sur une béma morte. La Torah, elle a dit, quand tu fais le premier siman, tu l'as tué, et le deuxième siman, c'est un din d'avdala. Donc j'ai pas de kushia. Par contre, dans le khatat, là j'ai oui la kushia, c'est que si tu dis que quand il coupe la mafreket, il a rendu nevela, comment la Torah il peut te dire de faire une shrita sur une béma qui est déjà morte? Donc Ola c'est pas une kushia, par contre, Tréfa c'est kushia. La Gemara elle demande une question, parenthèse. Ah, d'après toi, dans le Ola, la raison pour laquelle on coupe le deuxième siman, c'est plus à la chot shrita, c'est parce que la Torah elle a demandé d'être mavdil, de séparer. C'est une mitzvah de Havdalah. C'est plus à la chot shrita. Alors la Gemara demande alors pourquoi il ne faut pas séparer la peau qui est devant? C'est-à-dire que si c'était Havdalah, il aurait fallu couper tout. Pas seulement. En gros, le siman, c'est pas un problème de shrita. C'est un problème qu'il faut séparer la tête. Donc le siman, le deuxième siman, il colle. Donc je le coupe pour décoller. Alors la Gemara dit alors, si c'est un de décoller, pourquoi il ne faut pas décoller la peau de devant? On sait que la peau de devant, du cou du off, il n'y a pas besoin de le couper. Or, si tu dis que le siman, c'est pour séparer, on aurait dû aller plus loin que le siman, même la peau. Iachi, que la seule mitzvah de siman, c'est pour séparer. Or, Nami, le hors de cou de devant, il aurait fallu aussi le séparer. Réponse de la Gemara. Non. Qu'est-ce qu'on appelle séparer?
Ben, séparer, c'est seulement des parties de la BMA qui sont signifiantes. Des parties qui ne sont pas signifiantes, il n'y a pas besoin de les séparer. Et la Gemara, elle donne un klal. Il y a une différence entre le siman, qu'il faut séparer, et la peau, qu'il ne faut pas séparer. Kol ha-me'akev beshrita, me'akev be'avdala, vechol she'eno me'akev beshrita, eno me'akev be'avdala. C'est-à-dire, toute chose qui est me'akev dans la shrita, alors c'est me'akev be'avdala. Toute chose que potentiellement il peut être me'akev dans une shrita, ça les simanim, c'est des choses qui sont me'akev dans une shrita. Et bien ça, il faut être mavdil. Mais la peau qui est jamais me'akev dans une shrita, eh bien il n'y a pas besoin d'être mavdil. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire toute chose que potentiellement il y a un digne de shrita, alors il faut être mavdil. Toute chose qu'il n'y a aucun inyan de shrita, il ne faut pas être mavdil. La peau, c'est pas lié à la shrita, il n'y a pas besoin d'être mavdil. En gros, le siman, il faut être mavdil, pas parce que c'est un digne de shrita, mais que c'est quelque chose de signifiant dans la halachot shrita. Bon, la Gemara demande une petite question. Tu es en train de me dire que toute chose qui peut, dans lequel il y a la shrita, alors il faudrait être mavdil. Ve'a miut simanim le rabanan, delo me'akve beshrita, ou me'akve be'avdala. La Gemara dit, il faut savoir que, vous allez voir, dans 5 minutes, on va faire une marloquette, Rabbanan et Rabbi Shimon ben Rabbi Eliezer. De quelle manière on doit faire la shrita de Ola? Est-ce qu'il faut couper les 2 simanim complètement, ou il faut faire le rov des 2 simanim, dans le Olat Haof? D'après Rabbanan, il suffit de faire le rov du siman. Alors la Gemara demande, Ve'a miut simanim. Arrête, dans le Olat Haof, le miut siman, les Rabbanan, c'est pas me'akev. Et pourtant, dans la mitzvah de Havdalah, c'est me'akev. C'est-à-dire que la Gemara dit, d'après Rabbanan, le miut du siman, il n'est pas me'akev. C'est-à-dire que quand j'ai fait la shrita, j'ai pas besoin de faire tout le siman. Ça veut dire que la fin du siman, il n'est pas me'akev. Et pourtant, dans la Achot Havdalah, quand il faut après séparer, c'est oui me'akev. Donc tu vois une chose qui n'est pas me'akev dans la shrita, et qui est me'akev, et qui a besoin d'être mavdil. Donc quelle différence entre la peau en gros, et le miut du siman d'après? Et la Ema. Donc la Gemara dit le klal, c'est pas ça. Kol she yeshno beshrita, yeshno be'avdala. Ve kol she eno beshrita, eno be'avdala. C'est-à-dire toute partie du corps, pas kemeakev, qui est un digne de shrita. Arrête le siman, tout le siman, il y a un digne de shrita. Le siman, c'est un objet de la béma qu'on doit faire la shrita. Toute chose qu'on doit faire la shrita, on doit faire l'avdala. Même le miut siman, t'es pas chayav, mais sur le siman, il y a un digne de shrita. Alors il y a un digne d'Avdala. La peau, il n'y a jamais un digne de shrita. Il n'y a jamais une mitzvah de couper la peau. Donc il n'y a pas de mitzvah d'Avdala. Je ferme la parenthèse. Enfin la Gemara, elle ferme la parenthèse. C'est-à-dire, les olam, il n'y a pas de preuve de ola. Comment la Torah te demande dans le ola de couper 2 siman, le premier il est déjà mort. On te demande de faire la mélika d'un off qui est déjà mort. Ça c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que la coupe du 2e siman, c'est un digne de Avdala. Point. Mais la Gemara, elle dit ok. Alors, mets de côté le problème de Ola, mais j'ai une preuve, mais j'ai une kushia, la kushia de Khatat. C'est un peu compliqué aujourd'hui, c'est beaucoup de Zvarot. La Gemara dit la kushia, c'est Khatat. Que quoi? D'après toi, Zéhiri, que quand il coupe la mafreket et le rov bassar, la béma, elle est déjà nevela. Alors, comment la Torah peut demander dans Khatat de faire la melika d'une béma déjà morte? Ça, c'est le kushia qui reste. Mikol makom kashia, la kushia qu'on a dit à l'instant. Et qu'est-ce que la Gemara répond? Et entendez bien ça, c'est qu'effectivement, d'après Zéhiri, la mélika, il devait couper. Comment ça se passe la mélika? Il rentre le pouce dans le dos, il coupe la mafreket, mais il ne coupe pas le rov bassar. Et donc, effectivement, d'après Zéhiri, il n'a pas le droit de faire attention de ne pas couper le rov bassar. Parce que s'il coupe le rov bassar, alors la béma, elle est déjà nevela. Donc, Amarava, Ema, Kenose. Voilà comment il faut dire qu'il fait. Choter, Shidra, Vemafreket. Il coupe la colonne vertébrale et la moelle épinière. Bello Rov Bassar. Au début, avec le couteau, il ne fait pas le Rov Bassar. Avec l'ongle. Après, il fait les simanim. Et une fois qu'il a fini les simanim, il termine le Bassar. Parce qu'il faut une avdala. Il faut séparer. Donc, c'est pas qu'il fait en une fois le Rov Bassar. D'abord, il coupe la mafreket pour atteindre les simanim. Elle n'est pas encore nevela d'après Zéhiri parce qu'il n'a pas coupé le Rov Bassar. Il coupe les simanim. Donc, il a tué une BMA qui n'était pas nevela. Et après, il termine en couper le reste du Bassar. Donc, voilà comment se faisait d'après Zéhiri la Melika.
Qui salik Rabbi Zira, quand il est venu Rabbi Zira en Eretz Israël, Ashkache le Rabbi Ami de Yativ et Kamar l'Ashmata. Il a trouvé Rabbi Ami qui a disait la même chose. Amarle, enfin qui parlait de ça. Amarle, Vechim Meta Omed ou Molek. Il a posé la même question qu'on a posée sur Zeiri. Comment on peut, si tu dis qu'en coupant le cou et le Rov Bassar, on la rend Nevela, alors comment on peut faire une Melika sur une BMA morte? Il lui a posé la même question. Et il lui a répondu, Eshtomem Keshachada. Il s'est tu pendant 1 heure, c'est-à-dire qu'il a été au début interpellé par la question, et ensuite, il a répondu, Amarle, Emma, peut-être qu'on peut dire, Karouose, que la Melika se faisait de cette manière, Choter, Shidra, Vema Freket, Bello Rov Bassar. C'est que dans le premier temps, il ne coupait pas le Rov Bassar. Tanya Namiachi, et on a une preuve qui dit ça, Ketzad Molkim, Khatat Aof, Choter, Shidra, Vema Freket, Bello Rov Bassar, Hachemagia les Veshet, Olekane. Donc il coupe l'os, la moelle épinière, la colonne vertébrale sans Rov Bassar, donc la béma n'est pas encore Nevela. Hachemagia les Veshet, Olekane. On parle d'un Khatataof. Khatataof, c'est soit le Kané, soit le Veshet. Igi les Veshet, Olekane, quand il arrive avec son doigt à cet endroit-là, Choter, Siman Echad, au roubo. Soit il fait un Siman en entier, soit le Rov du Siman. V ensuite, Rov Bassar Imo. Et c'est seulement après qu'il fait le Rov Bassar. Donc voilà ce qu'on a vu. On tient Zeiri. Zeiri dit que quand tu coupes la mafreket et le Rov Bassar, la Bema, elle est Nevela. Et dans Ratataof, il fallait effectivement faire attention de ne pas le faire en une fois, de le faire après le Rov Bassar. En gros, c'est ce qu'on a appris pour le moment. Ou Beola, ça c'est le Khatat. Parce que le Khatat, il fallait faire seulement un siman. Comment on faisait le Ola, où il faut faire 2 simanim? Oui. Le shrita de off se fait devant. Non, c'est pas le shrita, on parle de Melika, là, je parle que de Melika. Donc on parle de Melika, c'est tout. Oui, mais pour que ça ressemble à la shrita, on peut pas. On n'a pas dit que, j'ai pas dit que ça ressemble à la shrita, on parle de Melika. Shrita de off, tu fais comme tu veux. Shrita de off, c'est comme shrita de Bema, il n'y a pas de différence. On parle de Melika ici. Ou Beola, comment on fait Beola? Alors, il y a marqué dans le Ola, on fait pareil. C'est-à-dire qu'avec la Melika de Ola, on ne coupe pas le Rov Bassar. Sauf que la seule différence, c'est que ce n'est pas un siman qu'on coupe, mais 2 simanim. C'est ce que la Mishnah, la Braïta nous dit. Ou Beola, Shenaim, Orov Shenaim. Soit tu coupes les 2 simanim, soit tu fais le Rov des 2 simanim. Sauf que la Gemara, elle va dire cette Braïta, elle n'est pas compréhensible. La Melika c'est par derrière, la Shita c'est par devant. Tout. Et la Ola, tout le temps, c'est tout. Melika c'est par derrière, que soit la Ola. Écoutez, ce que je suis en train de dire. La Melika de la Ola ou de Khatat, c'est la même chose. Sauf que la différence, c'est que dans le Khatat, je coupe un siman. Parce que dans le Khatat, c'est marqué Lo Yavdil. Faut pas séparer du tout dans le Khatat la tête et le corps. Donc quand je coupe un siman, je ne sépare pas puisqu'il est rattaché par le 2e siman. Donc le premier siman, il n'y a pas de marloquette si tu coupes le rov ou tout. Ça ne change rien. Tu peux couper le rov du siman, tu peux couper tout le siman, il n'y a pas de nafkamina. Par contre, dans le hola, où il y a marqué yavdil, alors là il y a une marloquette. Parce que dans le hola où je dois couper les 2 simanim, là il y a une marloquette. Rabbanan, qu'on va analyser dans 5 minutes, et Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Quand je coupe dans le hola les 2 simanim, parce qu'il y a marqué yavdil, est-ce que la kavana, c'est je coupe complètement d'Afka? Je suis obligé de couper. Si Rov, d'habitude ça marche, ici il faut tout. Ça c'est Rabbanan. Rabbanan, ils te disent dans le Off, le Ola Taof, où il y a marqué Yavdil, il ne faut pas couper le Rov des simanim. Tous les simanim, parce que c'est marqué Yavdil. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on va voir, c'est marqué dans les psukim, il dit non, au contraire, il ne faut pas couper les 2 simanim. Il faut couper le Rov d'Afka. Donc il y a un avis que c'est le Rov d'Afka, dans le Ola Taof, et il y a un avis qui dit Akol d'Afka. C'est soit ça, soit ça. Tu ne peux pas faire. Vous comprenez, dans le Khatat, où c'est qu'un siman, de toute façon, la Torah l'a dit, il ne faut pas être mafdil, et il reste un autre siman. Le premier, tu fais ce que tu veux. Rov, Kulo. Comme dans une Shrita Bema, tu peux faire Rov, Kulo. Dans le Ola Taof, où la Torah a dit la traduction de Yavdil, et il faut couper les 2 simanim, là, il y a deux façons de comprendre c'est quoi Yavdil. Un, il te dit c'est Dafka en coupant les 2 simanim, parce que c'est comme ça que tu es mafdil. Donc, ici, il n'y a pas Rubo Kekulo. C'est Xaratakatu. Et l'autre, il dit au contraire. Pour une autre raison qu'on va voir dans les psukim, il ne faut pas être mafdil complètement. Il faut faire le rov d'Afka. Donc dans Ola, tu as une marloquette si c'est le rov ou kulo. Donc cette braïta, elle me dit ou Beola, tu fais le rov, ou alors kulo. Mashmak, tu as le choix
Or ça, la Gemara dit, c'est pas le choix, c'est marloquette. Ou ça, ou ça. Donc, je reprends. Ou Beola, Shenaim, ou Rav Shnaim. Alors la Braïta, elle te dit, ou Shnaim, ou Rav Shnaim. Et la Gemara dit, mais ça marche pas. Mané, ça va comme qui cette Braïta? I Rabanan, si c'est Rabanan, à Amre Shnaim Dafka. D'après Rabanan, il faut couper Dafka les deux. Ve'i Rabbi Lezer, Rabbi Shimon, à Amar Rav Shnaim. Donc tu peux pas dire ou ça ou ça. C'est soit ça et pas autre chose, et l'inverse. Deux réponses. Première réponse, Emma Shnaim les Rabanan, Rav Shnaim les Rabbi Lezer, Rabbi Shimon. Tu n'as qu'à lire la Braïta, un peu d'orak, qu'en vérité on te cite les deux avis. Bien que ça a l'air que c'est un même avis, non, il y a deux avis qui sont marqués. Dans le Ola, il faut couper les deux simanim, soit Kulo d'après Rabanan, soit Rav d'après Rabbi Lezer, Rabbi Shimon. Premier tirout. Veibaïtema, non. Ibaïtema, Avea Rabbi Lezer, Rabbi Shimon. Ou alors tu peux dire que quand il est marqué Shnaim ou Rav Shnaim, on n'est que d'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon. Et Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, il te dit qu'il ne faut pas couper les deux. Donc quand Rabbi Lezer il te dit qu'il y a un din, on verra pourquoi dans les psukim, qu'il ne faut pas couper les deux, simanim, il ne faut pas les couper. Alors normalement, il faut marquer le coup. Quand tu veux faire le hidour, si moi je suis posé comme Rabbi Lezer et Rabbi Shimon des hidour, je dois faire le rov avec une goutte de plus. C'est-à-dire que je coupe le rov pour que ce soit une bonne shrita, enfin une bonne melika. Mais comme d'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, il faut dafka ne pas les couper complètement, je fais 51%. Ça, c'est les Khatrila Rov Shnaim. Bedi Eved, même si j'ai fait Shnaim, ça veut dire j'ai coupé 99%, ça marche quand même. Donc quand on a dit Shnaim au Rov Shnaim, c'est soit j'ai fait complètement, mais pas complètement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est d'après Rabbi Shimon que tu n'as pas à faire complètement. Et quand tu dis Shnaim au Rov Shnaim, c'est les Khatrila, il faut Rov Shnaim, c'est-à-dire que ça soit visible. Mais si tu as fait Shnaim, que c'est Nirak et Shnaim, tu as presque tout coupé, ça marche quand même. Si tu as fait que... Je sais, c'est le marlougat. Vebaïtema, Avea Rabbi Lezer Rabbi Shimon, Maï Shnaim, chez Domine Shnaim. Tu as soit le choix de couper 51, soit 99. Mais tu coupes pas complètement parce que c'est seulement d'après Rabbanan. Point final. Bon, ben c'est là. On va revenir sur cette marlouquette. Marlouquette est un peu compliquée. Rabbi Lezer Rabbi Shimon, on va voir les psukim. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a fait maintenant? La première chose qu'on retient, pour l'instant, c'est Zéhiri. Zéhiri nous a appris la halachot nevela. C'est tout ce qu'on retient. C'est que quelqu'un qui a fait la shrita par le dos d'une behema et qui a coupé mafreket, rov bassar, la behema, elle est nevela. C'est trop tard. Maintenant, on va voir d'autres dinim qui ressemblent. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, nishbera mafreket verov bassar ima, metame beol. On parle plus d'une behema, on parle d'un homme. C'est qu'un homme qui reçoit un coup dans la nuque, et que ce coup, il fait que ça lui coupe la mafreket et rov bassar, et bien, même qu'il est encore vivant et qu'il bouge, il est déjà begeder met, et il est metame beol. Imaginons qu'il marche encore et qu'il sort de la maison, on dit, bah voilà, il est sorti. Non, si on lui a coupé le mafreket et rov bassar, il est déjà begeder met, et il est metame beol. Dans Nevela, dans la BMA, c'est un digne de Nevela, chez l'homme, c'est un digne de mettre carrément. Donc, Amar Rabbi Mar Shmuel, nishbera mafreket verov bassar ima, metame beol. Ve'im tomar o toma asede Eli mafreket belorov basarave. Vous savez, Eli à Cohen, quand il a entendu que le Aaron à Kodesh, il a été capturé par les Pishtim, Mirov, le Tsahar, il est tombé en arrière et il a marqué, il s'est coupé la nuque et il est mort. C'est Mashma là-bas dans le Passouk, c'est en se brisant la nuque qu'il est mort, sans le Rov Bassar. Donc pourquoi tu me dis qu'il faut le Rov Bassar? Tu vois que chez Eli, la nuque seulement a suffi. Ve'im tomar otoma sede Eli mafreket belorov bassar avai, comme c'est marqué dans le passage qu'on va voir. Et donc ça suffit, pas besoin du rov bassar. Zikna shani, parce qu'il était déjà très âgé. C'est une personne âgée, la mafreket seule suffit. Alors qu'une personne en forme, il faut les deux. Dirtiv, et où est-ce qu'on voit qu'il n'y a eu que la mafreket chez Eli? Vaï keaskiro et Aaron à Elohim. Quand on lui a dit que le Aaron à Elohim il a été capturé, vaï Paul. Mais à la kissé à Choranit. Il est tombé de sa chaise en arrière, Be'ad Yad Asha'ar, à l'endroit à côté de la porte, Vatishaber Mifrakto. Il s'est cassé la colonne vertébrale, Vayamot Bo, Vayamot. Et le passouk qui dit, Kizaken Aish, parce qu'il était vieux. Donc on voit que le passouk qui nous dit, pourquoi la mafreket seule suffit? Parce qu'il était vieux. On avance. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Nouveau din. Kerao, Kedag, Metame Be'oel. Un homme qu'on a coupé comme un poisson, alors il est métamé BOL. C'est-à-dire que dès que tu coupes un homme
en transversal, c'est-à-dire que, c'est en transversal on dit, tu fais une coupe de l'homme transversale, alors il est métamé Béoel. Même qu'il est encore vivant et qu'il parle, il est Begeder Met déjà. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak Migavo. C'est seulement dans le dos. C'est-à-dire que c'est seulement si je l'ai coupé, j'ai fait une coupe transversale du dos. Mais quand c'est de ventre, le fait que le ventre il est ouvert, ça rend pas encore une personne mette. C'est dans le dos. On avance. Amar Shmuel, Asaa Gistera. Maintenant on parle plus d'un homme, on parle d'une Behema. Si j'ai coupé la Behema, je l'ai fait Gistera, c'est-à-dire que je l'ai coupé en deux. Imaginons une bonne vache, et je la coupe en deux. Comme ça, tac. Asaa Gistera, Nevela. Eh bien, dès que je l'ai Gistera, elle est Nevela. Bon, c'est un peu pas shoot. Quand je l'ai coupé en deux. Non mais, le chidouche, c'est même que j'ai coupé la partie extérieure le bas de la bête. Elle a tout, mais elle continue encore à respirer en un moment. Elle est déjà Begeder Nevela. Bon, Amar Rabbi Elazar, Nital Ayerech Vechalal Shela Nevela. Une Behema, que je lui ai enlevé la hanche. Mais la hanche avec le halal. On verra ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu prends une Behema, tu lui arraches carrément la hanche. Et que tu as fait un halal, eh ben elle est Begeder Nevela. La Gemara dit Echidami, halal shela. C'est quoi halal? C'est-à-dire que le pshat, c'est Amarava kol sherevutsa venirit rasera. C'est-à-dire que vous savez que quand une Behema, elle est revutsa, comment on dit revutsa? Elle s'assoit accroupie, quoi. Normalement, quand la Behema, elle s'assoit accroupie, elle courbe les hanches et les pattes devant. Maintenant, si quand elle s'assoit accroupie, cette Behema, et qu'on voit à l'endroit où on lui a enlevé la hanche, on voit un trou, ça veut dire qu'on lui a arraché complètement sans rien laisser. Et on voit quand elle est accroupie, un trou. Ben là, elle est Begeder Nevela. Si par contre, quand elle s'assoit accroupie, tu ne vois pas le trou parce qu'il y a suffisamment de bassard et de peau pour couvrir le trou, elle n'est pas Nevela. C'est l'air? Ok, c'est bon à savoir, au cas où. Echidami halal shela nikar, amarava kol sherevutsa venirit rasera. Très bien. Super. On avance. Ama vous savez que il y a, on verra ça dans Choulin aussi, le din de Shmoné Shratzim. Dans la Torah, il y a 8 Shratzim qui sont métamés. Pas tous les Shratzim. Une Behema Nevela, c'est métamé. Un Sheretz, quand il meurt, il est métamé. Maintenant, c'est pas tous les Shratzim qui meurent. Si j'écrase un cafard, c'est pas métamé. C'est Shmoné Shratzim, il y a la souris, le serpent, etc. Il y en a Shmoné. Maintenant, la Gemara, elle va parler d'un cas à partir de quand ce Sheretz, il est métamé, le din de Tumat Shratzim. Tnan Atam, Utezu Racheem, si on leur a coupé la tête, le Sheretz, Afalpi Sheme Farkesin, Temeim, bien qu'il continue à bouger. C'est-à-dire que tu vois un Sheretz, tu lui coupes la tête, il continue à bouger. Tu dis, il n'est pas mort, il bouge. Non, il est déjà mort, même qu'il bouge. Comme on voit, Kezanav Aleta'a, Sheme Parkeset, la preuve, c'est que quand tu coupes la queue d'un lézard, la queue, elle continue à bouger. Et c'est pas une preuve de chayout, c'est juste les nerfs qui bougent. Donc, la même chose pour un lézard. Maï ou tezu. Donc, la Gemara dit, c'est quoi le cas où tu dis quand on a coupé la tête, ça s'appelle nevela. Resh lakish shamar ou tezu mamash. Quand est-ce qu'elle est nevela? C'est que tu as coupé la tête en deux. Complètement. Ça, la tête et les deux simanim. C'est ça qui fait que le sheretz, il est nevela. Ravasi Amar, Rabbi Bani. Donc le premier avis, c'est Resh Lakish. Quand il y a marqué que quand tu coupes un sheretz en deux, eh ben il est déjà met, c'est quand tu as coupé complètement. Le deuxième avis, c'est Rabbi Assi Amar Rabbi Mani. Rabbi Assi au nom de Rabbi Mani, il dit Ke Avdala Tolata Off. C'est comme, de quoi on parle? C'est comme quand on est Mavdil à Olata Off. D'accord? Or, cette phrase-là, enfin le deuxième avis, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que le Olata Off, on sait qu'il y a une marloquette, comme on l'a dit, entre Rabbanan et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. D'après un avis, c'est quoi Olata Off? C'est le rov du siman. Si tu dis que quand il dit, à partir de quand le sheretz qu'on a coupé la tête, il est métamé, c'est comme Olata Off, c'est-à-dire rov siman. Donc il est cholek sur le premier avis. Resh Lakish dit il faut couper complètement. Et le deuxième avis, il te dit non, ça suffit rov siman. Donc il y a une marloquette. Mais si tu dis que celui qui dit comme Olata Off, il pense comme Rabbanan, que c'est tous les simanes complètement, alors il n'y a plus de marloquette. C'est couper tout, quoi. Ça n'a pas de différence si je coupe la peau devant ou pas. Donc il n'y a pas de marloquette. Donc la Gemara demande, Amarle Rabbi Yirmiyah les Ravasi. Quand il nous a dit le deuxième avis, Kavdalat Aof, est-ce que c'est de l'Erabanan, qu'il faut couper tous les deux simanim, et donc il n'y a plus de marloquette avec Resh Lakish, Velo Palkitu. Odilma,
qu'il n'y a pas de marloquette. Ou alors non, il pense comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Le deuxième avis, Odilma, Kavdalat, Olata, Off, les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ou Palikto, et donc il y a une marloquette. Un, il te dit que le chéret, il est tamé quand tu as coupé les deux simanim, la tête, entièrement, c'est Rash Lakish. Le deuxième, il dit même pas. Il suffit que tu as coupé le rov du siman, déjà il est métamé. C'est vrai. Donc il a été mistapek, est-ce qu'il y a une marloquette ou pas? Et il lui a répondu, Amarle, Ke Avdalat, Olata off, les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ou Palginan. Donc, il y a une marloquette. À partir de quand un chéret, ce que j'ai coupé, il est établi. Ikadamri, il y en a qui disent que ce sujet-là, il n'a pas été dit avec un safek, mais il était dit comme marloquette depuis le départ. Ikadamri, Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, il te dit, Udzu mamash, quand est-ce que le chéret, il est métamé? C'est quand on a coupé complètement la tête. Ve Rabbi Yassi Amarabi Mani, non, Keavdalat off. Les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Donc il a dit directement, il suffit de couper comme le off d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Perov, Shenaim, point. Et donc, ça fait deux sougiotes ce matin qu'on utilise la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon et Rabbanan. Et là, je récapitule, mais on ne sait pas c'est quoi le mécor. Donc, je récapitule. Dans le Khatat, alors dans la paracha de Ola, d'accord? Ola Ta'of, c'est marqué dans deux endroits dans la Torah. Ola Ta'of. Alors bon là, je vous le dis tout de suite, c'est des psukim. On va voir comment on arrive à la marloquette, que d'après un, il faut couper complètement, et l'autre, il faut couper le rov des deux simanim dans le Ola Ta'of. C'est des psukim, on va aller très vite parce que il y a beaucoup de rachot, même moi personnellement, j'ai pas super clair. Donc on va voir les tzadim quoi, on va pas trop rentrer pourquoi lui dit comme ça, lui dit comme ça, parce que il y a beaucoup de rishonim. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord je récapitule la marloquette. Le khatat aof, les koulé alma, il y a marqué dans la Torah lo yavdi. Ça c'est un axiome, tout le monde le sait. C'est-à-dire je coupe un siman, point. Que je le coupe complètement le siman que je coupe ou pas, lo méchané, puisque de toute façon il reste un siman. Donc c'est lo yavdil. Ça il n'y a pas de marloquette. La marloquette c'est quand la Torah elle a dit dans le olat aof, yavdil. Est-ce que c'est je coupe les deux simanim complètement, c'est ça yavdil? Ou non, pour une raison qu'on verra, il faut couper les deux simanim, mais pas les couper complètement. Rabbanan, complètement. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, pas complètement. Maintenant, une autre chose que je vais vous dire avant de commencer les psukim, c'est que la paracha de Ola Ta'of, elle est dans deux endroits dans la Torah. Il y a dans le Korban, Khatat Ole Veyored. Vous savez que quelqu'un qui fait une faute de Ole Veyored, il apporte s'il est riche une BMA, et si une BMA de Khatat, mais s'il n'a pas d'argent, il apporte à la place deux Off. Un Ola et un Khatat. C'est là la première fois on parle de Khatat à Off. Et de Ola Ta'of. C'est le Ola qui vient pour le Ole Veyored. Et il y a une autre paracha, ailleurs, c'est quelqu'un qui veut donner Benedava. Celui qui fait une Nedava de Off, il dit je apporte deux Ola Ta'of Nedava. Voilà l'autre endroit où on parle de Ola Ta'of. Maintenant le digne de Ola Ta'of, il est le même. Et là, et là. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des psukim, on va faire un mix des psukim qui sont marqués dans Khatat Ta'of et dans Ola Ta'of de Korban Khatat Ole Veyored et de Ola Ta'of de Nedava. Voilà, c'est tout. Ok. Maï Rabbanan ou Maï Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. De Tanya. La Gemara apporte une marloquette, donc la Braïta. Alors d'abord, on va analyser la vie de Rabbanan. Dans la Torah, comment elle se présente la Torah du Korban Ole Veyored? Il y a marqué la paracha de s'il est riche, il apporte une BMA, Khatat. Ensuite, il y a marqué quand il est pauvre, il apporte deux off. D'abord le premier, il fait Khatat, et il y a marqué Yavdil. Et après, il y a marqué et il fera le Ola. Et dans le mot de la paracha d'Ola, il y a marqué il fera la Ola Kamishpat. Comme le dit. Mais Kamishpat de quoi? Ça veut dire quoi? Vous comprenez? Il y a la paracha de Behema, Khatat Behema. Après, il y a la paracha de Khatat Off. Et puis quand on parle du Ola Ta'of qui vient avec le Khatat Off, il y a marqué tu feras le Khatat Off Kamishpat. Le Ola Ta'of Kamishpat. C'est Kamishpat de quoi? Alors là, on va voir une marloquette. Est-ce que Kamishpat, c'est Kamishpat du Ola Ta'of? Du Khatat Ta'of qui est marqué avant, ou Kamishpat, c'est-à-dire du Khatat Behema. Ça va être le point de la marloquette. Détania. Donc là, on est d'après Chachamim. Ve'et Hasheni, le deuxième off, c'est-à-dire le Ola Ta'of, Ya'ase Ola Kamishpat. Tu le feras Ola, mais Kamishpat. Kamishpat. Alors la Gemara est mistapeket. Enfin, la Gemara dit Kamishpat, Khatat Behema. Kamishpat, c'est qu'il faut un point commun avec le Khatat Behema. Ça, c'est la vie. Maintenant, Ata Omer Kemishpat Khatat Behema, O Eno et la Kemishpat Khatat Aof. Quand la Torah a dit que le Ola, tu fais Kemishpat,
est-ce que c'est comme Mishpat de Behema ou de Off? On ne sait pas. Et là, la Gemara, elle me dit que Keshe ou Omer, comme dans la part. Donc en gros, est-ce que le pasuk qui dit Kamishpat, il te dit que le Olata Off égale Khatata Off ou pas? La Gemara dit que dans la paracha de Olat Nedava, il y a marqué Ve'ekrivo, c'est-à-dire c'est un miout. Le Olat Nedava, lui t'es makrif comme ça, c'est une façon de dire qu'il y a une différence entre le Olat Nedava et le Khatat. Enfin, entre Olata Off et Khatata Off. Donc dans la deuxième paracha où il y a marqué Ve'ekrivo, c'est un miout, c'est qu'il y a une distinction qu'on doit faire entre Olata Off et Khatata Off. Donc s'il y a une distinction, donc dans la première paracha où il y a marqué Kemishpat, c'est pas pour dire que le Khatat il est comme le Ola, puisqu'il y avait Krivo. En gros, c'est ça. Bon, Keshe Omer, c'est un peu compliqué, hein, je l'avoue. Keshe Omer, Ve'ekrivo dans la deuxième paracha pour dire que le Olata Off est différent du Khatata Off. Chilek akatouf ben Khatata Off, les Olata Off. Donc c'est quoi Kamishpat? On manimekam Mishpat, Kemishpat, Khatat Be'ema. Ok. Donc la Torah, quand elle a dit dans le Olata Off, Kamishpat, c'est Kamishpat, Khatat Be'ema. Mais les Olam, le Khatata Off et le Olata Off, ils n'ont pas le même din. Maintenant, d'abord il faut comprendre c'est quoi Kamishpat. Quel rapport avec... Alors qu'est-ce qu'on apprend? Puisque la Torah te dit que le Olata Off, on l'apprend de Be'ema, de Khatat Be'ema. Quel rapport entre Khatat Be'ema et Olata Off? Puisqu'on apprend que Mishpat. Ma Khatat Be'ema enaba el amina chulin. Vous savez qu'un Khatat, on ne peut pas l'acheter avec l'argent de Maaser. Je dois prendre du chulin. Ve Beyom. Et on ne peut être makrif que Beyom. C'est le din de Khatat standard. Ve Beyado Yemanit. Et qu'en utilisant la main droite pour la voda. Ça c'est dans Khatat Be'ema. Et bien c'est ça qu'on apprend que Mishpat. Olata Off. Af. Olata Off. Enaba el amina chulin, ou beyom, ou beyado a yemanit. Donc, quand la Torah a fait Kemishpat, c'est la proportionnelle à le Khatat Be'ema. Mais les Olam, Khatata Off et Olata Off, c'est différent. Ve'i, la Gemara demande une question. Elle dit, mais alors dans Be'ema, comment on coupe les simanim de Be'ema? On est obligé de couper tout ou le Rov? Il suffit de couper Rov. Donc, t'as qu'à dire que bien qu'on te fait une distinction entre le Olata Off et le Khatata Off, c'est que le Khatata Off, il y a marqué le Yavdi, tu coupes un siman. Et le Ola, tu coupes les deux siman. Mais peut-être que tu coupes les deux siman comme le BMA, sans couper tout. Donc peut-être que tu coupes pas tout. Imale Alan, si tu apprends de BMA, Berov Shnaim, Afkan Rov Shnaim, Talmud Lomar, ou Malak Veiktir. La Torah, elle a fait un Ekesh entre la Péoula de Belika et la Péoula de Aktara. Comme on sait que l'Aktara, c'est mes fourrages, on était maktir en deux temps le Olata Off. D'abord le corps et après la tête, c'est mes fourrages là-bas, il y a marqué deux fois Vektir. De même que l'Aktara, c'est séparé, aussi la Melika, c'est séparé. Comment je sais que la Melika ici, il faut la faire complètement, parce que j'apprends un Ekesh avec l'Aktara. De même que l'Aktara, tu fais séparer la tête et le corps, la Melika, il faut qu'au moment de la Melika soit séparée. Voilà le truc. Ma Aktara roche beatzmo ve agouf beatzmo, af Melika a roche beatzmo ve agouf beatzmo. Point final. Donc là, on a le premier avis. Le premier avis, il te dit, regarde, il y a vadaï une distinction entre le Khatata Off et l'Olata Off. Khatata Off, il y a marqué le Yavdil, c'est un siman. Olata Off, c'est différent, deux siman. Maintenant, comment je fais deux siman? Complètement, pas complètement? Ben, il est Doresh, puisqu'il y a marqué Ve'ektir ou Malak, de même que l'Aktara s'est séparé, la Melika s'est séparée. Donc c'est ça, le Mékor, que Rabbanan il pense que quand tu coupes les deux simanim, il faut séparer. Les gamrés. Les deux simanim, il faut les couper d'Afka entier parce que c'est marqué Ve'malak, Ve'ektir. D'accord? Il reste encore 1 minute, mais je vais aller jusqu'en bas parce que j'ai pas envie de m'arrêter au milieu. Rabbi Ishmael Omer. Alors, le Rabbi Ishmael, c'est un avis du milieu. Ce qu'on cherche, c'est marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbanan, il te dit qu'il faut couper les deux simanim entièrement. On vient de voir pourquoi. Et il y a Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, que lui, il dit le Rov. Maintenant, il y a en plein milieu, t'as quoi Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, il pense comme Tanakama, sauf qu'il ne fait pas les mêmes drachot. D'accord? Mais dans la vie, c'est on coupe les deux simanim complètement, mais il lit pas les psukim de la même manière. 3 lignes. Rabbi Ishmael Omer, Kamishpat, lui dit quand il y a marqué Kamishpat,
en aucun cas on veut le faire ressembler à BMA. Ça n'a pas de rapport avec BMA. Quel rapport Off et BMA? Donc il n'est pas d'accord avec Tanakama que c'est Kamishpat de la BMA. Rabbi Shmuel Omer, Kamishpat Chatata Off. Ma Chatata Off, Mimoula Oref, Afolata Off, Mimoula Oref. Effectivement, la Torah, elle te dit, le Olata Off, il est comme le Chatata Off. Mais juste pour t'apprendre l'endroit, de même que dans le Chatat, c'est marqué dans la nuque, le Ola aussi, c'est la nuque. C'est tout ce qu'on apprend, mais pas plus. Pourquoi il a... Pose-moi une question après, je t'en supplie, parce que... Ok. Alors la Gemara dit, alors si tu apprends, t'as qu'à dire que l'Oyavdil, aussi qui coupe un siman seulement. Imale alan molek velo mavdil vebe siman echad. Alors t'as qu'à dire aussi, afkan molek velo mavdil ve siman echad. Talmud lomar ve écrivo. Puisque la Torah, elle a fait un miout, elle a dit que Ola, il n'est pas comme Khatat. Donc, on coupe les deux simanim et on est mavdil. Si la Torah l'a dit dans Khatat, il y a deux particuliers. L'eau mavdil, c'est un siman. Et bien, dans le Ola où il y a marqué que c'est différent, on fait les deux siman et complètement, c'est comme Tanakama, sauf que le Kamishpat, il n'apprend pas de la même manière. Et je termine avec la dernière avis. Celui qui nous intéresse, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il te dit, non, au contraire, dans le Olata, il faut couper les deux simanim, mais seulement le Rov, pas plus que le Rov. Il ne faut pas faire plus que le Rov. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer, lui dit Kamishpat Ratataof. Quand la Torah a dit Kamishpat, que le Ola, il ressemble au Khatat, c'est par rapport à quoi? Maléalan, Ores Berosh ou Begouf, Afkan Ores Berosh ou Begouf. De même que là-bas, quand il fait la Mélika, il tient la tête et le corps, ici aussi il tient la tête et le corps. Sauf que la Gemara dit ça ne veut rien dire. J'apprends de Ola, j'apprends de Khatat pour Ola. Kamishpat, c'est comme la Khatat. Quoi? De même que Khatat, il tient la tête et le corps, ici aussi il tient la tête et le corps. Mais ça ne veut rien dire, tenir la tête et le corps. On a jamais vu dans la Torah qu'il faut tenir la tête et le corps, ça veut dire quoi? Et là on y arrive. Maïka Amar, ça veut dire quoi tête et le corps? Non. Mal Achika Amar. Mal et Alan Keshiou Achuz Berosh Begouf Mazé. Afkan Keshiou Achuz Arosh Begouf Mazé. De même que là-bas, qu'il y a marqué le Yavdil. Et le Yavdil, c'est-à-dire que quand je fais la Hazaa, j'ai coupé qu'un siman. Donc je fais la Hazaa sur le Misbéach, tête et corps ensemble. Et bien ici aussi, il faut tête et corps ensemble. Comment je fais tête et corps ensemble? Alors il y a une différence, que je ne dois pas couper le Rov. C'est là qu'il y a un problème. Imal et Alan, Bessiman Echad. Alors tu as qu'à dire, fais à 100%. Je sais coller parce qu'il n'y a qu'un siman, Afkan Siman Echad. Talmud Lomar Ve'ekrivo, point final. Puisqu'il y a marqué Ve'ekrivo. Ça veut dire que, en d'autres termes, Ve'ekrivo me dit qu'il y a une différence entre Olataof et Ratataof. Ça c'est sûr. Mais dans la Sheila, qu'est-ce que je fais Kemishpat? Tanakama, il te dit Kemishpat, c'est comme Behema Bichlal. Donc il n'y a aucun point commun entre le Khatat et le Ola. Là tu coupes un siman et tu coupes tous les simanim. Et le deuxième avis, il te dit non, ça ressemble. De même, maintenant, il y a une différence et ça ressemble. Comment tu fais une différence et ça ressemble? Eh bien ça ressemble, c'est une différence que tu coupes deux siman et pas un, mais ça ressemble que tu n'es pas mavdil. Là, t'es pas mavdil. C'est-à-dire que tu coupes le rov, les simanim, mais seulement le rov, pas complètement. Bon, c'est compliqué. Ce qu'on retient, c'est que marque. Hein, pardon? C'est bon. Ça va? Pratiquement, les Kohanim disent c'est comment? Quoi? J'ai pas compris. C'est comment?